Bonjour chers amis. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la façon que nous pouvons avoir de stimuler notre santé simplement par l'ambiance dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire en faisant peu de choses en fait, en mettant en place une ambiance de vie qui va être stimulante pour notre santé. Et il y a bien sûr beaucoup à dire dans ce domaine-là, mais aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose de très simple, de très terre-à-terre si j'ose dire. Nous arrivons à l'automne et pour une fois nous avons la chance d'avoir un automne, c'est-à-dire une demi-saison avec des températures qui ne sont ni trop chaudes ni trop froides. Lorsque j'étais plus jeune, on apprenait un certain nombre de choses qu'on n'apprend plus maintenant, des choses très pratiques, et on nous disait que le chauffage ne devait en aucun cas s'allumer, être allumé dans les maisons, tant que, à l'extérieur, la température ne descendait pas dans la journée en dessous de 12 degrés. Et c'est quelque chose d'assez sain. Alors effectivement, lorsque la température est à 12 degrés dehors, à l'intérieur de la maison, elle est aux alentours de 15-16 degrés. Vous allez me dire, bah, c'est pas chaud. Évidemment, c'est pas chaud. Mais on est censé, lorsqu'il commence à faire froid, lorsque la température se refroidit, on est censé s'habiller chaudement avec des lainages, avec plusieurs couches de vêtements. Lorsqu'on s'habille avec plusieurs couches de vêtements, pas forcément très épaisses, mais plusieurs couches. Pourquoi? Pour avoir une petite couche d'air chaud entre chacune qui sert d'isolant. Eh bien, lorsqu'on est habillé comme ça, on n'a absolument pas froid. Pourquoi est-ce que nos grands-parents avaient des caleçons? Parce que sous leurs pantalons, sous leurs culottes, comme disaient nos grands-pères, ils portaient une première couche qui leur permettait de ne pas avoir froid aux jambes, même à l'extérieur et même quand il faisait très froid. À l'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir comment étaient habillées les grands-mères, mais elles avaient un certain nombre de couches sur elles. Et ben oui, on a l'impression que ça remonte aux dinosaures, mais en fait c'était très sensé. Alors pourquoi? Bon, d'abord, on va régler tout de suite le problème de l'environnement. Le chauffage est l'une des choses qui envoie dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. C'est l'une des choses qui a un poids carbone lourd. Donc moins nous allons chauffer, quel que soit le mode de chauffage, que ce soit un mode de chauffage directement carboné, fioul, charbon, bois, tout ce que vous voulez, ou que ce soit un mode de chauffage indirectement carboné par le nucléaire de l'électricité, le chauffage a un impact fort sur l'environnement. Donc, moins nous allons chauffer, plus nous allons préserver cet environnement qui va bientôt se rappeler à notre bon souvenir. On est en train de penser beaucoup plus en ce moment aux maladies et aux crises sanitaires ou aux attaques terroristes, mais l'environnement va se rappeler à notre bon souvenir, hélas. Il commence déjà à se rappeler à notre bon souvenir en nous envoyant des cyclones, des tornades et des ouragans que nous ne connaissions pas avant, parce que nous étions dans des régions où ils ne circulaient pas. Mais ça, c'était presque une parenthèse. Évidemment que ne pas chauffer jusque tard dans l'année, éviter de chauffer tant qu'on ne peut pas faire autrement, c'est logique pour l'environnement. Mais, plus égoïstement, puisque certaines personnes n'arrivent pas encore à penser en termes d'altruisme, donc l'opposé de l'altruisme, c'est l'égoïsme, hein, c'est-à-dire ce qui m'intéresse directement moi. Il n'y a pas de jugement de valeur là. Donc, égoïstement, égocentriquement parlant, ne pas chauffer est bien meilleur pour votre santé. Pourquoi? Lorsqu'on chauffe, on réchauffe l'air et surtout, on déshydrate l'air. Et cet air chaud et déshydraté dessèche nos muqueuses. Qu'est-ce que c'est une muqueuse? Les muqueuses, vous savez, c'est tout le revêtement de l'intérieur de notre corps.
La plupart d'entre elles, nous ne les voyons pas. Elles tapissent notre système, tous nos systèmes intérieurs, auxquels on n'accède pas. Celles auxquelles on peut accéder, les muqueuses dont on a connaissance, sont la muqueuse buccale, tout ce qui tapisse la bouche, la muqueuse nasale et, pour les dames, la muqueuse vaginale. Ces trois endroits où les muqueuses nous sont accessibles nous permettent de constater que le rôle d'une muqueuse, si on l'appelle muqueuse, c'est parce qu'elle est constituée d'un certain nombre de cellules différentes et parmi elles, des cellules qui savent fabriquer du mucus. Le mucus étant ce liquide, quand vous avez la goutte au nez, eh bien c'est du mucus. Ce mucus, il a plusieurs fonctions. Il a évidemment une fonction de lubrification. Je ne vous donnerai pas de détails. C'est grâce à lui, à la salive, etc. qu'on arrive à avaler déjà. Hein. Bon, on ne peut pas avaler les trucs secs, sinon on s'étouffe et on a le hoquet. Et puis, le mucus, il a un rôle protecteur. Parce que dans le mucus, il y a un certain nombre de composés, dont des composés de la défense immunitaire, notamment des IgA par exemple. Lorsque ce mucus, lorsque l'air est chaud, sec, dans un appartement par exemple, eh bien le mucus se déshydrate puisqu'il est, il a une grande partie liquide, donc il se déshydrate. Donc il se dessèche. Au lieu d'avoir le nez qui coule, on a des croûtes dans le nez, ce qui est fort désagréable, ou on a un mucus épais. Et lorsque le mucus finit par disparaître, parce que la muqueuse n'arrive plus à fournir suffisamment, est trop déshydratée, eh bien, on n'a plus cette barrière protectrice. Le mucus, lorsqu'il recouvre, et ce qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la muqueuse nasale. Le mucus, quand il recouvre la muqueuse nasale, il vous oblige à renifler un petit peu. Hein. Vous sentez que ça coule un petit peu, c'est humide. Quelquefois, ça coule beaucoup plus. Pourquoi ça coule beaucoup plus? Parce qu'il y a une petite inflammation qui s'est déclenchée, parce que vous avez été attaqué par un petit microbe, un petit truc. Hop, le mucus réagit. Le mucus, il fait partie des avant-postes du système immunitaire. D'abord, au niveau de la défense et de la protection, quand il recouvre la muqueuse, il empêche tout ce qui vient l'agresser, que ce soit des poussières, que ce soit des allergènes, ou que ce soit des microbes, ou que ce soit des virus, eh bien, ils ont déjà la barrière du mucus à franchir quand il y a du mucus. Si il n'y a pas de mucus, ils sont directement en contact avec la muqueuse. Et puis dans ce mucus, comme je vous l'ai dit, baignent notamment des IgA, c'est-à-dire des cellules faisant partie du système immunitaire qui commencent déjà à s'attaquer aux infections. Donc, si un enfant renifle, ne vous dépêchez pas de le soigner, c'est bon signe. Quelqu'un qui renifle, c'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui a un mucus dans sa muqueuse nasale. C'est quelqu'un qui a un système de défense qui fonctionne. Alors évidemment, je ne vous dis pas de vous promener avec le nez qui coule, utilisez un mouchoir. Mais laissez votre muqueuse nasale se défendre en ne la desséchant pas. Cette fameuse maladie incroyable qu'on appelle la bronchiolite, qui envoie tellement de nourrissons à l'hôpital en hiver, elle n'est due qu'au chauffage. Les nourrissons ont déjà du mal à la naissance avec un système bronchopulmonaire qui n'est pas tout à fait mature. Mais alors si en plus, le peu qu'ils arrivent à sécréter, on le leur flingue avec des pièces à 22, 23, voire 25 degrés, c'est fichu pour eux les pauvres bébés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien que plus tard vous allumerez votre chauffage et plus tard vous fermerez vos fenêtres, plus vous serez solide. Votre corps va ressentir la fraîcheur. Couvrez-vous bien, laissez votre corps diffuser de la chaleur, fabriquer de la chaleur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez vous défendre contre la maladie, il faut
que votre corps fabrique de la chaleur. Et pour que votre corps fabrique de la chaleur, il faut qu'il en ait besoin. Si vous êtes dans une pièce à 25 degrés, il ne va pas en avoir besoin, il a trop chaud déjà. Donc, tant que vos pièces ne sont pas en dessous, allez, je vais être sympa, en dessous de 16 degrés, commencez, si vous êtes habitué à vivre à 22, commencez par descendre à 20, puis à 19, puis à 18, évidemment. Ne descendez pas à 15 tout de suite. On peut très bien vivre à 15 degrés dans une pièce. Et, quand on vit à 15 degrés dans une pièce, on n'est pas malade. On est très peu malade. Parce que, justement, on a de bonnes barrières immunitaires. On a de bonnes barrières de défense. Et puis, on a un organisme qui a l'habitude de se solidifier. Votre corps se solidifie quand il vit dans le frais. Votre corps appauvrit ses moyens de défense quand il vit dans la chaleur et la sécheresse. En plus, soit vous êtes complètement inconscient et vous chauffez à fond votre appartement et vous ouvrez les fenêtres pour faire changer l'air, et ça c'est vraiment pas bon. Soit vous n'êtes pas complètement inconscient et comme vous chauffez, vous n'ouvrez pas la fenêtre. Et là vous marinez dans les virus et les microbes. Donc, concrètement, en période de pandémie, on essaye de redevenir un petit peu vieux jeu et un petit peu sensé. On ne chauffe pas, on n'a pas besoin de chauffer. En France, en ce moment, on n'a pas besoin de chauffer. Il n'y a pas de neige, il ne fait pas 0 degré. En ce moment, on n'a pas besoin de chauffer. On vit les fenêtres ouvertes avec 1 ou 2 pulls, des chaussettes de laine. Pas de souci. Changez votre garde-robe. Mettez la laine à la mode si elle n'est pas à la mode. On ne peut pas se promener en hiver avec un décolleté qui descend jusqu'au milieu des seins et la poitrine à l'air. Et prétendre être en bonne santé. Mais non. Il faut être un tout petit peu logique. Quand il fait froid, on se couvre. Alors évidemment, je ne vous dis pas vivez à 8 degrés l'hiver dans votre appartement. Non plus. Hein? Quand il va se mettre à faire très froid et à geler dehors, si tant est qu'il se mette à geler, il faudra mettre un peu de chauffage. Mais là aussi, si vous mettez un peu de chauffage, veillez à ce que ce chauffage ne chauffe pas trop. C'est-à-dire réglez votre chauffage à 16 degrés maximum. Et la nuit, vous pouvez encore laisser descendre plus bas la pièce. Parce que la nuit, vous êtes sous la couette. Vous ne risquez pas d'avoir froid. La couette, c'est une doudoune. Et si la couette ne suffit pas, mettez une couverture de laine par-dessus. Cela alourdira un petit peu ce que vous avez sur vous et ça vous permettra de dormir beaucoup, beaucoup plus profondément. Le poids qu'on a sur soi la nuit, ça aide à dormir. Voilà. Portez-vous bien, faites attention à l'ambiance qui est autour de vous. Aérez. Mettez encore en courant d'air. Mettez des bons pulls. Reniflez, n'ayez pas honte de renifler, pas trop bruyamment. Reniflez élégamment. Utilisez des mouchoirs. Vous serez en bonne santé. À la prochaine!